الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Certes, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous sont nombreux et indénombrables. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. En traduction approximative du sens, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et le plus grand de ces bienfaits et le plus important de ces bienfaits est sans aucun doute le bienfait de l'islam, le bienfait de l'islam authentique. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. وقال الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre. L'islam, mes chers frères, c'est la clé du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Et se détourner de l'islam, c'est la cause de tout malheur. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. En traduction approximative du sens, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et c'est par cette religion que l'homme a une valeur, et sans elle, il ne vaut rien et devient même la pire des créatures, la pire de toutes les créatures. قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes seront en enfer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Et c'est par son degré d'attachement à l'islam que le musulman est élevé ou rabaissé. Et c'est par lui qu'il devient puissant et supérieur. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne faiblissez pas et ne soyez pas affligés. Vous aurez le dessus si vous êtes de vrais croyants. Ma'ashar al-muslimin, certes, nous assistons, nous voyons et nous pouvons tous témoigner que cette communauté, la communauté islamique, les gens de l'islam sont dans une faiblesse et dans un avilissement sans précédent. Et ceci n'est dû qu'à leur abandon et leur délaissement de ce dîn dans lequel se trouve tout le bien de cette dunya et de l'au-delà. قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est en effet qu'Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Ceci est la sunna d'Allah Azza wa Jal, de ne pas retirer un bienfait qu'il a accordé à un peuple, sauf si celui-ci se détourne de sa voie et change ce dont il l'a gratifié comme foi et guidé. Ceci prouve donc que cette situation déplorable dans laquelle nous sommes découle du fait de s'être détourné de cette voie et d'avoir changé ce dîn et ce bienfait qu'est l'islam authentique. Et c'est cela qu'avait craint l'émir des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il dit comme ceci est rapporté par Al-Hakim et Ibn Abi Shayba et d'autres: Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam adallana Allah. Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam adallana Allah. Nous sommes un peuple qu'Allah a rendu puissant par l'islam. Et si nous recherchons la puissance par autre que l'islam, Allah nous avilira. Une parole courte, mais riche en enseignements et immense de par la sagesse qu'elle contient. Comme l'ont dit certains savants, kalamul salaf qalil wa kathirul fa'ida wa kalamul khalaf kathir wa qalilul fa'ida. Les paroles des pieux prédécesseurs sont brèves et riches en enseignements, et les paroles de ceux qui leur ont succédé sont nombreuses, abondantes et pauvres en enseignements. Dans une version de ce athar, Omar radiyallahu anhu dit: Innakum kuntum adallu nas wa asgharu nas fa'azzakum Allah bil Islam. Certes, vous étiez les gens les plus vils, les gens les plus rabaissés, et Allah vous a rendu puissants par l'islam. Étant les gens les plus vils et les gens les plus rabaissés, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont devenus les gens les plus honorables et les gens les plus puissants. Et ceci grâce à quoi? Par quoi sont-ils devenus ainsi? Ceci grâce à l'islam qu'ils ont adopté, qu'ils ont appliqué et auquel ils se sont cramponnés, jusqu'à ce que le bien et la baraka s'est répandu au point où ils ont conquis les empires perses et romains. Puis ce que Omar radiyallahu anhu craignait s'est produit lorsque les musulmans ont délaissé ce dîn et ont commencé à suivre les passions
et qu'ils ont délaissé le chemin droit tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le chemin dont il dit taraktukum ala al-mithl al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur un chemin clair, de nuit comme de jour, ne s'en écarte qu'un damné. Et il s'est produit, donc il s'est produit ce dont Omar radiallahu anhu avait mis en garde. Et Allah Azza wa Jal a changé son bienfait, car les musulmans ont changé et délaissé ce sur quoi étaient les salafs. Et médite sur la parole de Omar radiallahu anhu, qui a dit A'azzana Allah, Allah nous a rendus puissants. Et il n'a pas dit nous sommes devenus puissants. Ceci car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui élève et qui rabaisse, c'est lui qui rend puissant. Naam. Ceci car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui élève et qui rabaisse, qui rend puissant et qui humilie. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. En traduction approximative du sens, dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité de qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es certes capable de toutes choses. وقال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yarfa' bihada al-kitab aqwamun wa yada'u bihi akharin. Certes, par ce livre, c'est-à-dire le Coran, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Nous avons dans cela l'exemple de Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, qui était un esclave et qui devint le mufti de la communauté, à tel point que les gouverneurs venaient s'asseoir devant lui avec humilité pour lui poser des questions. D'esclave, il est devenu à une personne élevée et honorée. Et lors du Hajj, et lors de la période du Hajj, on annonçait qu'il n'est permis à personne de faire des fatawas, hormis Ata ibn Abi Rabah. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui élève par sa religion qui il veut. C'est donc pour cela que Omar radiallahu anhu n'a pas dit nous sommes devenus puissants, mais il a attribué ce bienfait à Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi qu'étaient les salafs. Qala Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait qui vous touche provient d'Allah. Nous ne sommes rien et nous ne sommes capables de rien sans la grâce d'Allah Azza wa Jal. Quand un bienfait te touche, tu dis c'est par la grâce d'Allah. Allah m'a gratifié, Allah m'a donné, Allah a fait. Et même lorsque quelqu'un te rend un service, tu attribues ce bienfait à Allah. Tu dis nafa Allahu bika, Allah m'a été utile à travers toi, car nul ne peut être utile
sont la permission et le décret d'Allah Ta'ala. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas dans un hadith célèbre: wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Et sache que si la communauté se rassemble pour te faire un bien, ils ne te feront que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Ils ne te feront que le bien qu'Allah a décrété pour toi. Voilà pourquoi Omar radiyallahu anhu nous dit: A'azzana Allah, nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam, fa in ibtaghayna al-izzata bighayri al-Islam adallana Allah. Nous sommes un peuple qu'Allah a rendu puissant par l'islam. Et si nous recherchons la puissance par autre que l'islam, Allah nous avilira. De cette parole, on tire comme enseignement que pour sortir de cet avilissement dans lequel nous sommes, il faut revenir à ce sur quoi étaient les salafs. Qala Allah azza wa jal: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, certes, Allah ne modifie pas. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et Abdallah ibn Omar radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Le sens de ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani dans As-Sahiha rahmatullah alayh. Et le sens de ce hadith est que si les musulmans ne se préoccupent que de la dunya en se contentant du commerce, de la culture et de l'élevage, tout en délaissant la lutte dans le sentier d'Allah, Allah leur fera subir un avilissement qu'il n'enlèvera que lorsqu'ils reviendront à leur dîn. Et ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam: Sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah azza wa jal vous fera subir un avilissement qu'il n'enlèvera que lorsque vous reviendrez à votre religion. Donc, ceci indique que la solution à cet avilissement, c'est le retour à l'islam originel. Et l'imam al-Tabarani, rahmatullah alayh, rapporte d'après Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Satakunu fitna. Et beaucoup de gens ne l'ont pas entendu. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu leur dit: N'entendez-vous pas ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit? Ils répondirent: Qu'a-t-il dit? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répéta: Innaha satakunu fitna. Il y aura certes une fitna. Ils lui dirent: Fa kayfa lana ya Rasulallah wa kayfa nasna. Ils lui dirent: Que devons-nous faire au messager d'Allah? Il dit: Tarji'una ila amrikumul awwal. Tarji'una ila amrikumul awwal. C'est-à-dire donc, vous devez revenir
vers ce sur quoi vous étiez. Revenir au tawhid et s'écarter du polythéisme. Revenir à la sunna et délaisser les innovations et les affabulations. Revenir au livre et à la sunna et se cramponner à eux. Revenir à la compréhension des salafs et à leur application des principes fondamentaux de cette religion. C'est cela la cause pour obtenir le secours d'Allah. C'est cela la cause, mes frères, pour obtenir le secours d'Allah Azza wa Jal. Et si nous obtenons le secours d'Allah, nul ne peut nous nuire. Si nous obtenons le secours d'Allah, nul ne peut nous nuire. قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Si Allah te secourt, qui peut te vaincre? Qui? Y a-t-il ici-bas des gens parmi les hommes et les djinns qui peuvent faire face aux armées du Seigneur de l'univers? Qui? Wallahi, même si tous les hommes et les djinns de la terre s'unissent, ils en sont incapables. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le célèbre hadith d'Ibn Abbas: وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُّرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُّرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et s'ils se rassemblent pour te nuire, ils ne te nuiront pas si ce n'est par une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah a rapporté dans la biographie du calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qu'un des rois des Perses dit à Omar radiallahu anhu et à ses compagnons: Ya ma'shar al-Arab. Donc un des rois des Perses dit à Omar et à ses compagnons: Ya ma'shar al-Arab, kuntum wa antum ala ghayr din, nasta'bidukum wa naqtulukum, wa kuntum aswa'u an-nas indana halan, falamma kana Allahu ma'akum lam yakun li ahad billahi taqa. Donc ce roi des Perses dit à Omar et à ses compagnons: ô peuple arabe, lorsque vous étiez sans religion, nous faisions de vous des esclaves et on vous tuait, et pour nous vous étiez ceux qui avaient la plus mauvaise des situations. Et lorsqu'Allah fut avec vous, personne n'a pu faire face à Allah. Et la parole qui nous intéresse ici dans ce athar, c'est la parole de ce roi lorsqu'il dit: Falamma kana Allahu ma'akum lam yakun li ahad billahi taqa. Falam yakun li ahad billahi taqa. Et lorsqu'Allah fut avec vous, personne n'a pu faire face à Allah. Et regardez, mes chers frères, ce qui se passe ces jours-ci à Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. Ceci doit être un signe pour tous les gens de l'islam, un exemple frappant que les gens de la sunna, les gens du hadith donnent en ce moment à tous les musulmans. Un exemple dans le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Ces gens-là ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal, et il leur suffit face à l'abandon
Il leur suffit, face à l'abandon et au silence de la majorité des gens et des musulmans. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne d'autre. Il lui suffit amplement. Un exemple frappant, une ayah, un signe en matière de patience. Qui, si ce n'est les gens de la vérité, peuvent patienter face à une telle injustice? Qui, si ce n'est les gens de la vérité, peuvent patienter face à une telle injustice? Une barbarie qui n'a pas de précédent, même dans l'histoire de l'islam et même dans la jahiliya, la période pré-islamique. Blocus. Personne ne peut aller ni venir. Privé de nourriture, privé de boissons, de médicaments. Si ce n'était que cela, encore ça irait. Rajoutez à cela une pluie d'obus, de tanks, de mortiers, de missiles, de mitrailleuses anti-aériennes et toutes sortes d'armes de guerre. Et ceci nuit et jour. Des snipers qui empêchent tout mouvement dans les rues. On n'épargne ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Les points d'eau sont détruits. Les blessés meurent de leurs blessures. Les nouveau-nés meurent de faim. Les nouveau-nés meurent de faim par manque d'aliments. Malgré cela, ces gens patientent en ayant la certitude du secours d'Allah Azza wa Jal qui est proche et en étant fermes sur leur religion. Et ça, c'est la caractéristique des gens de la vérité. La caractéristique par laquelle se démarquent les gens de la vérité, les gens de la sunna et du hadith. At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux. Al-Firqatul Najiyah, le groupe sauvé, ceux qui sont sur la voie des prophètes et des messagers. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des messagers. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, a dit dans Majmou' al-Fatawa, ومما يميز أهل الحديث عن غيرهم ثباتهم على مبادئهم عند المحن والفتن. فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعدم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa, et parmi ce qui différencie les gens du hadith des autres est leur endurance et constance sur leur fondement lors des épreuves et des fitans.
On ne connaît aucun de leurs savants, ni aucun parmi les pieux qui constituent leur troupe, qui soit revenu sur sa parole et sa croyance. Au contraire, ce sont les gens les plus patients sur cela, même s'ils sont éprouvés par différentes sortes d'épreuves et qu'ils subissent différentes sortes de fitanes. Donc c'est ce qui nous intéresse dans cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ce sont les gens les plus patients, c'est-à-dire les gens de la sunna et du hadith. Ce sont les gens les plus patients, même s'ils sont éprouvés par différentes sortes d'épreuves et qu'ils subissent différentes sortes de fitanes. Donc l'endurance, et il a dit Cheikh al-Islam, donc l'endurance et la constance est chez les gens du hadith supérieure à celle des théoriciens et des gens de la philosophie. Ce qui se passe à Dar al-Hadith al-Salafiyya, mes frères, c'est parmi les plus grands exemples de Izza. C'est parmi les plus grands exemples de Izza, de fierté et de puissance. Ceci, c'est parmi les plus grands exemples de Izza, de fierté et de puissance de cette époque. Une Izza, une fierté affichée, des têtes hautes, en face des gens du batil, en face des gens du faux, devant qui nous ne devons pas nous rabaisser. Ceci car la Izza, la puissance et la fierté nous appartient, contrairement à ce que les munafiqines de cette époque, parmi les Rafida et autres, ont cru, comme leurs ancêtres dont Allah Azza wa Jalla dit يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ils ont cru par la force pouvoir exterminer et expulser les mu'minines de Dar al-Hadith de leur demeure, de leur terre. Ils ont cru pouvoir en être capables par leur force, par leur tyrannie et par leur oppression, oubliant que la puissance tout entière appartient à Allah Jalla wa Ala, qui a dit Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور. Quiconque veut la puissance, qu'il la recherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Naam, leur stratagème, leur complot est voué à l'échec. Ceci car ils ont oublié, ils ont perdu de vue que cette terre est la terre d'Allah Azza wa Jal, sur laquelle il a promis la suprématie et la succession aux croyants, ceux qui réalisent son tawhid et son adoration authentique. Et certes, Allah Azza wa Jal ne manque pas à ses promesses. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah Azza wa Jalla a promis, en traduction approximative du sens, Allah a promis à ceux d'entre vous qui auront cru et fait les bonnes œuvres, qui leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il leur donnerait force et suprématie. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Cette suprématie et cette succession qu'Allah Azza wa Jal nous a promis sont conditionnées par le fait d'adorer Allah de manière authentique sans rien lui associer. C'est de cette manière qu'on parvient à cette suprématie. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans cette ayah, dans ce verset, a fait suivre sa promesse par sa parole. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc si nous appliquons le tawhid et la sunna authentique, nous n'avons rien à craindre de personne. Nous n'avons rien à craindre de personne. Nul ne peut nous nuire. Tu vis dans une izza, dans une fierté, la tête haute, et tu meurs dans une izza, la tête haute. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq dahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Un groupe de ma communauté ne cessera de triompher par la vérité. Ne leur nuira ni ceux qui s'opposent à eux, ni ceux qui les abandonnent, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah les trouve sur cela. Naam, nul ne pourra leur nuire, quelle que soit son autorité, quelle que soit sa force, quels que soient ses complots, ses pressions, et ainsi de suite. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens de ce groupe et de nous faire mourir faisant partie des gens de ce groupe, comme je demande à Allah Azza wa Jal de rendre puissant l'islam et ses gens. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma alayka bil rafidat al-hutiyyin. Allahumma alayka bihim wa biman ta'awana ma'ahum wa radiya bi fi'lihim. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Wa sallallahu ala nabiyyina وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.